Shalom, peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Les 6 éléments qui font que Dieu n'écoute pas nos prières. Les 6 éléments qui font que Dieu n'écoute pas nos prières. Ouf, j'avais oublié. Moi, c'est apôtre Diolina Awassa. Apôtre Diolina Awassa. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a inspiré de parler sur un thème qui est les 6 éléments qui font que Dieu n'écoute pas nos prières. Oui, pour bien approfondir notre enseignement, pour ceux-là qui ont des Bibles, bien sûr, vous allez voir vous allez lire dans le livre de Jacques 4, de verset 3. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, par l'intention de satisfaire vos propres buts ou vos propres intérêts. Et quels sont les éléments qui font que Dieu ne puisse pas écouter? Malgré que nous prions, Dieu n'écoute pas. Malgré que nous demandons, Dieu ne donne pas. Et c'est ce que l'Éternel veut nous enseigner aujourd'hui. Avant de passer, s'il vous plaît, je vous demande de liker cette vidéo. Ça veut dire de mettre votre pouce bleu et non seulement de liker, d'activer aussi sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Plus loin que ça, cherchez aussi à partager cette vidéo car la connaissance est partageable. Que l'Éternel te bénisse. On y va. 1, 2, 3. Top, c'est parti. Merci Seigneur, merci. L'élément numéro 1 qui fait que l'Éternel n'écoute pas nos prières, l'élément numéro 1, c'est donc ne demande pas seulement pour toi-même. Vous savez, beaucoup de chrétiens souffrent pour ce problème. On a de l'égoïste dans nos prières. Ça veut dire nous prions que pour nous-mêmes. Dieu, fais-moi ceci. Dieu, non. Il y a aussi d'autres personnes qui se trouvent dans la même situation que la tienne. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu pries? Dis à Dieu que les autres qui ont aussi ce problème, qui sont aussi dans cette cuvette de problèmes, et ne m'aide pas seulement, mais aide aussi mes prochains qui en souffrent, qui ont besoin. Et de par là, Dieu va t'exaucer. Mais si tu pries que pour toi, tu manifestes de l'égoïste spirituel. Mon frère, l'Éternel ne peut pas t'écouter. Et le deuxième point ou deuxième élément qui fait que l'Éternel ne puisse pas écouter nos demandes est que ne pas prier pour torturer les autres. Oui, c'est ce que nous les chrétiens nous faisons. Nous prions pour que les autres puissent souffrir. On demande pour que les autres puissent pleurer. Anne n'avait pas demandé l'enfant pour prouver à Pénina, mais Anne a demandé l'enfant parce que Anne avait besoin d'enfant. Et le jour où Anne avait eu Samuel, Anne n'est plus repartie chez Pénina que tu disais ceci, regarde l'enfant est là. Non. Mais nous prions toujours que Dieu donne-moi le mariage pour que le voisin puisse souffrir. Dieu donne-moi de l'argent pour que la voisine puisse savoir que je suis un homme. Non, Dieu élève-moi pour que les sorciers puissent savoir. Non, ne prie pas pour ça. Et il y a même ceux-là qui demandent, Dieu, donne-moi la voiture pour que je puisse heurter un tel. Mais tu ne sais pas que celui que tu demandes là aussi c'est un enfant de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire quoi? Son fils unique, ce n'est pas toi. Il y a même ceux-là qui disent, Dieu, élève notre ministère pour que les ministères des autres là-bas, d'autres ministres, savent qu'ici aussi il y a un Dieu. Non, non, non. Il y a même ceux-là qui prient que Dieu puisse tuer les autres. Dieu ne peut pas exaucer ces sortes de prières. Ce sont des demandes que tu vas demander en vain. Et troisième point ou troisième élément qui fait que Dieu n'écoute pas nos prières, ne demande jamais avec des doutes. Ça veut dire, il ne faut jamais douter quand tu demandes. Il ne faut jamais douter quand tu demandes. Si tu demandes quelque chose à Dieu, il faut le savoir que cette chose va s'accomplir. Et tu verras cette chose s'accomplir. Vous savez que Dieu a donné le monde à notre possession.
nous là, le monde obéit à notre parole. Le monde obéit à tout ce que nous disons. Ça veut dire qu'il faut avoir la loi des mentalistes. Ça veut dire qu'il faut être un positiviste. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne doute jamais. Est-ce que tu vas dire, est-ce que cela, ça va se réaliser? Quand tu as déjà ces idées en toi, automatiquement, ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus se manifester. Et de là, tu vas dire que Dieu ne t'écoute pas, Dieu t'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne personne. Dieu écoute tout le monde. Mais à sauf si tu as des doutes, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Or, quand quelqu'un qui a la foi ne peut pas avoir de doute ni la peur. Et autrement dit, nous avons aussi d'autres styles. Ça veut dire, nous les chrétiens, on parle pour essayer. Que je vais essayer de demander, bon, si ça va marcher. Ça veut dire que toi-même, tu as déjà construit un plan B. Si ça ne marche pas, je change. Non, un chrétien ne sait jamais, mais un chrétien fait. Jésus n'avait jamais dit à un paralytique que essaie de prendre ton lit et marche. Jésus a dit, prends ton lit et marche. Ça veut dire tu dois impératiser des choses. Hein? Tu ne dois pas marchander. Non. Sur un chrétien, tu dois dire que c'est I. Et le I doit rester I. Dis A. Le A doit rester A. Tu ne dois pas essayer. Tu essaies quoi? Je ne sais pas si tu es un réparateur de moto qui essaye. Bon, peut-être que... Non! Le chrétien ne doit pas essayer. Il ne faut jamais employer ces termes. Toi, chrétien, toi, homme de Dieu, il ne faut jamais employer ces termes. Et le quatrième élément qui fait que Dieu ne puisse pas écouter nos prières. Ne prie pas pour attendre. Aïe. C'est une maladie que les chrétiens en souffrent. Ça veut dire que les chrétiens actuellement ont une maladie d'attente. Les chrétiens actuellement prient pour attendre. Dieu donne-moi le mariage, on attend le mariage. Dieu donne-moi le travail, on attend le travail. Dieu donne-moi l'argent, on attend l'argent. Je te dis, ces sortes de prières, ce sont des éléments qui font que Dieu ne puisse pas, ça veut dire réagir à tes demandes. Quand tu demandes, n'attends pas. Quand tu demandes, va à la quête. Par exemple, tu es malade, tu demandes la guérison. S'il y a des paracétamol, prends des paracétamol. Dieu va entrer dans ces paracétamol pour que tu sois guéri. Par exemple, tu cherches le travail. N'attends pas le travail à la maison, mais va à la quête du travail. Va à la recherche du travail. Même l'oiseau n'attend jamais. L'oiseau va à la recherche. Mais nous, les chrétiens, on attend que Dieu travaille. Dieu avait déjà travaillé. C'est maintenant à nous de travailler. C'est notre temps. Ce n'est plus le temps de Dieu. Nous ne sommes pas au temps de la manne, où la manne sortira du ciel. Non, tout est ici, là. Ça veut dire, ce n'est que toi qui vas aller à la recherche. Va à la recherche. Tu as demandé le mariage, va à la recherche du mariage. Tu cherches le voyage, va à la recherche du voyage. Tu cherches des opportunités, toi-même crée tes opportunités. Tu es un Dieu, tu es fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que tu es capable de créer quelque chose de nouveau. Tu es capable de faire que ce qui n'était pas doit avoir lieu. Mais toi, un Dieu n'attend jamais. Un Dieu, c'est celui qui travaille. Et toi qui dors là, les chrétiens du sommeil, vous allez souffrir. De par là, tu vas prier de midi à 14h et tu diras que l'Éternel ne t'entend pas. Ou l'Éternel ne t'a pas exaucé. Non, tu n'as pas compris. Ne prie pas pour attendre. Que l'Éternel te bénisse. Le cinquième point qui fait que Dieu n'écoute pas tes prières, ou le cinquième élément qui fait que Dieu n'écoute pas tes prières, c'est ne pas savoir ce que tu as besoin. Voilà. Actuellement, les chrétiens, ça veut dire on ne sait même pas ce que nous avons besoin. Anne avait besoin de l'enfant. Anne a demandé à Dieu jusqu'à quand elle a obtenu l'enfant, et Anne avait changé la prière. Bartimée avait besoin de la vue. Et quand l'Éternel l'a appelé, il n'a pas dit encore beaucoup de choses. Bartimée a dit son besoin.
Toi aussi, tu dois savoir ce que tu as besoin. Tu as besoin de quoi? C'est pas aujourd'hui tu viens, tu demandes le paix à Dieu. Demain, ça sera de l'eau. Après-demain, c'est la voiture. Après-demain, c'est la parcelle. Après-demain, c'est le voyage. Tu n'as même pas de visa. Tu n'as même pas de passeport. Mais tu demandes, je vais aller en France dans une semaine. Hey. Ça, Dieu ne peut même pas t'écouter. Voilà, il faut savoir ce que tu demandes. Parce que quand tu connais ce que tu as besoin, tu auras la vision nette sur ce que tu as besoin. Et tu vas contrôler. Est-ce que ce que tu as dit, tu as demandé, l'Éternel t'a exaucé ou non? Mais si l'Éternel ne t'a pas exaucé, ça veut dire qu'il faut chercher à changer de prière comme Anne. Anne a changé de prière parce que Anne savait ce qu'elle demandait. C'est comme Jésus a changé de chimie parce qu'il savait ce qu'il faisait. L'aveugle est venu. Jésus l'a dit, tu vois quoi? Non, moi je vois les hommes, mais ces hommes sont comme des arbres. Cette fois-ci, Jésus a changé de chimie. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Toi aussi, tu dois savoir ce que tu demandes à Dieu. Ne demande pas parce que, bon, en fait, il y a aussi d'autres personnes qui viennent à l'église, bien sûr. Tu ne pries pas pour attendre que le pasteur puisse prier pour toi. De par là aussi, ça ne peut pas marcher. Ça, automatiquement, ça ne peut pas marcher. Il y a aussi d'autres croyants ou d'autres chrétiens, je ne parle pas des croyants, d'autres chrétiens, bien sûr, qui ne sont que là, surtout nous les serviteurs, nous les missionnaires. On n'est que là pour faire répéter des prières aux chrétiens. Dis Dieu, Dieu, donne-moi le paix, donne-moi le paix, donne-moi ceci, donne-moi. Mais est-ce que ce que tu fais réciter aux chrétiens, c'est réellement leur vœu? Ou bien tu leur demandes de réciter, je m'excuse, tes vœux. Non, laisse le temps aux chrétiens de prier, de demander à Dieu. Dieu a besoin de ce qui sort de ta bouche. Toi aussi, ne prends pas des prières des gens. Ça veut dire, avant de dormir, tu mets peut-être la prière qui avait prié. Bon, tu as enregistré, tu laisses cette prière. Non, c'est pas ta prière. Adresse ta prière à Dieu avec ta propre bouche. L'Éternel va t'exaucer. Et on fait le 5e point et le 6e point. Le 6e point, vous allez m'excuser. Pour l'abscisse linguique. Le 6e point que l'Éternel n'est. Et 6e élément, je m'excuse, qui fait que l'Éternel n'écoute pas à tes prières, c'est sois précis. Le fait de ne pas être précis et direct, ça fait que l'Éternel n'écoute pas tes prières. Tu as besoin de demander le paix à Dieu. Tu dis, Seigneur, je sais que tu as créé le ciel et la terre, toi le Dieu de Anne, toi le Dieu de Moïse. Oui, Dieu connaît qu'il est le Dieu de Moïse. Dieu connaît ce que c'est le Dieu de Anne. Il connaît que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est pas l'adoration. Tu demandes quelque chose à Dieu, va droitement au but. Quand vous priez, ne faites pas comme des païens qui multiplient des prières en vain, des paroles en vain. Quand tu demandes à Dieu, sois direct, va droit au but. Dieu, j'ai besoin de la voiture. Dieu, j'ai besoin de ceci. Voilà pourquoi Bartimée avait connu cet enseignement. Quand l'Éternel avait appelé, l'Éternel a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée n'a pas dit que j'avais écouté que tu as ressuscité Lazare. Bartimée savait que Jésus lui-même connaît ça. Il dit, ce que je veux, c'est que je puisse retrouver la vie. Mais nous, quand on demande à Dieu, ça veut dire, on fait l'état. Tu as fait Dieu de Moïse comme ça. Dieu de Isaac et de Joseph. Sois précis, va au but, va droit au but. Marque ton but. L'Éternel va te bénir. Merci le peuple de Dieu. Nanasté, nanasté, nanasté.